Cristiano Ronaldo va faire son hlel, enfin. Georgina Rodriguez, elle a mis sur Instagram. Yes, I do. Elle veut. Ah oui, elle veut. Comment ne pas vouloir? Elle a réussi son projet. Ça y est. Juste au passage, la bague qu'elle a. 413 000 euros. La bague qu'elle a mis là en photo. Oh là 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 là. Et la bague, elle fait peur. La bague, elle fait peur. Regardez la taille du diamant. Oh là 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 là. En vrai de vrai, est-ce que vous pensez que sur cette terre, sur cette planète, il y a une femme qui aurait dit non, je le veux pas? Franchement, est-ce que ça existe? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le contrat de mariage, il va être long. Il va être long. Il va être long. Cristiano, il va engager les meilleurs avocats du monde pour rédiger ce contrat. C'est impossible qu'en mode, il n'y a rien. C'est sûr. Mais les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça d'ailleurs? Qu'est-ce que vous pensez des mecs riches, comme lui par exemple, ou d'autres, qui font des contrats de mariage? Ils disent, mais si on divorce, toi, tu prends rien. Si on divorce, ceci. En mode, ça veut dire que tu penses déjà au divorce. T'as vu, t'es sur ta retenue. Tu te dis, on sait jamais, Bélec. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Que les mecs se protègent? Parce qu'en fait, si tu maries la meuf, c'est que t'es sûr d'elle. Tu vois, c'est que t'as confiance, 1000%. Mais pourquoi tu fais un contrat où en mode, vas-y, Bélec, on sait jamais, tout ça. Si elle veut me douiller, tu vois? Le Barça va enfin retrouver Lionel Messi à Miami. Bon, on se calme. C'est pas pour jouer l'Inter Miami. Mais officiellement, la Fédération espagnole de football demande à l'UEFA de délocaliser Villarreal Barcelone à Miami. Et pour la première fois, un match de Liga pourrait se disputer en dehors des limites de l'Espagne, aux USA. Donc ça concerne le match Villarreal-Barça pour la 17e journée, ce qui correspondrait au match domicile de Villarreal. Et ça vient de tomber et la fédération espagnole a donné son feu vert. Et les deux clubs ont demandé à ce que le match se joue au Hard Rock Stadium, plutôt qu'au stade de la Ceramica. Je vois beaucoup de monde critiquer, dire que c'est injuste pour Villarreal qui perd un match à domicile, surtout face à Barcelone qui est un gros, qui dit que c'est déloyal parce que le Barça aura la possibilité d'affronter un rival, un adversaire de Liga de gros calibre, à l'extérieur sur terrain neutre, même si on sait qu'à Miami on sera très certainement chez nous, qu'en plus de ça les joueurs seront fatigués, etc. Et en vrai j'entends tous ces arguments. Mais d'un autre côté, ce à quoi personne ne pense, c'est aux fans. Alors oui, les supporters de Villarreal perdent un match à domicile cette saison, c'est réel. Mais il y a des supporters du Barça dans le monde entier, et même de Villarreal et probablement de tous les clubs de foot dans le monde entier. Et pour les gros clubs, on va pas se mentir, tout le monde ne peut pas forcément se permettre d'avoir la chance d'aller assister à un match de son club préféré. Parce que ça peut coûter très très cher et que tout le monde n'a pas les moyens. Et que si on est honnête, personnellement, j'ai déjà été voir le Barça, au Camp Nou et à Montjuic, mais si j'avais pas les moyens, je rêverais qu'un jour le Barça vienne jouer un match en France à côté de chez moi pour que je puisse avoir la chance de les voir une fois de mes yeux. Alors oui, c'est le pays du soccer, c'est les États-Unis, ils aiment pas le foot, tout ce que vous voulez. Il y a forcément des vrais supporters, des vrais amateurs de foot là-bas. Et délocaliser un match, à la base, le but premier, au-delà de faire de l'argent, parce qu'on sait que c'est pour ça que les clubs le font, la réelle plus-value de délocaliser un match, c'est de permettre à ces supporters-là, à ces fans-là, d'avoir la chance de voir un vrai match avec enjeu, pas un match amical, de leur club préféré. Alors oui, les fans de Villarreal perdent un match, mais eux, ils ont la chance de pouvoir voir ce match-là tous les ans. Alors qu'aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas le cas. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est la nouvelle de l'année. Cristiano Ronaldo vient de faire une grande annonce, les amis, vous êtes pas prêts? Je tiens déjà à vous informer qu'il a réussi à ramener Kingsley Coman à Al Nasser. Après Joao Félix et Inigo Martinez, maintenant c'est au tour de Kingsley Coman. Le mercato est juste terrible, ils veulent tout faire pour remporter un trophée cette année. Regardez vous-même l'équipe qu'ils ont maintenant. Déjà, la défense avec l'arrivée d'Inigo Martinez, ça renforce tout. Au milieu, on retrouve Brozovic qui était déjà là et Joao Félix en plus de ça qui vient d'arriver. À côté de tu mets qui tu veux. Et regardez-moi l'attaque s'il vous plaît. En pointe, on a Cristiano Ronaldo, à droite Kingsley Coman et à gauche Sadio Mané. Ce qui est fou, c'est que Mané et Kingsley Coman ont déjà joué ensemble au Bayern. Donc là, il y aura déjà une petite connexion. Et concernant le transfert de Kingsley Coman, c'est un transfert de 30 millions d'euros. Et il a signé pour un contrat de 3 ans. Cependant, malgré toutes ces recrues, ça n'a pas empêché Almeida de le taper 3 buts à 2. Le pire, c'est que Cristiano Ronaldo avait inscrit un doublé. Il y a qu'à voir son visage, il avait la haine. Ce qui est sûr, c'est qu'on dira pas que Cristiano Ronaldo n'a pas fait son boulot à son arrivée en Arabie Saoudite. Depuis qu'il est parti là-bas, regardez tous les joueurs qui ont rejoint le championnat. C'est énorme. Carrément, là, il y a certaines personnes qui les placent au-dessus de la Ligue 1. Cependant, tout ça, c'est beau. Parlons maintenant de ça. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo et Georgina, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ils ont même des enfants ensemble. Quand on voit des joueurs comme Hendrik partir en lune de miel à 18 ans, on se demandait qu'est-ce que lui il attend. Il n'était pas marié encore à Georgina. Tout ça c'est fini les amis. Ils ont fait l'annonce sur Instagram. Georgina a dit oui à Cristiano Ronaldo. Qui peut lui dire non s'il vous plaît? Franchement, regardez-moi la bague s'il vous plaît. J'imagine même pas le prix. N'essayez même pas d'estimer le prix si vous tenez à votre tête. En fait, je viens de capter. Il y a personne qui a capté le truc. Cristiano Ronaldo, il s'est engagé parce qu'il a vu la sauce de Yéné. C'est moi qui vous le dis les gars. Oui, parce qu'en France, on est les personnages principaux. Voilà. Il savait très bien que on allait lui faire un pressing éternel, comme l'autre il dit. Donc les gars, c'est officiel, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont se marier.
J'espère que quand même il va faire une vidéo YouTube hein, pour pouvoir illustrer tout ça. Ça va de soi. Elle qui attendait depuis des lustres, carrément elle pleurait, elle avait envie de se marier. Donc elle a mis ça sur Instagram, elle a dit oui, je le veux. Mais on sait que tu veux. Elle veut. Mais les gars, c'est à partir de là qu'on va voir. C'est là qu'on va voir. Vous le savez très bien. Lorsque les femmes elles sont mariées, c'est là qu'on voit la vérité. Voilà, j'en dis pas plus. Mais les gars, c'est quand même ouf, hein. Cristiano Ronaldo, l'ancien là, s'est marié avant moi. Je m'étais fixé quand même de me marier avant lui. Putain, il m'a devancé, hein. Ils sont mignons, ces deux tourtereaux, quand même. Ouais, ils sont mignons, ils sont cool. Sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Retournement de veste sur Araujo, j'ai rarement vu ça dans la communauté Barça. Les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Vous êtes sérieux? Les mêmes qui sont remontés dans le train, c'est les mêmes qui vont le critiquer lorsqu'il fera un mauvais match en Liga. Sachez que quand on remonte dans un train, on reste pour le meilleur et pour le pire. Alors oui les gars, l'objectif c'est que le Barça soit bon et qu'on remporte une Ligue des Champions. Et les gars, doucement, en un match contre Com, vous voulez déjà mettre Araujo devant Christensen dans la hiérarchie? Là, je vous parle même pas de ce qu'Hansi Flick va faire, je vous parle des matchs qu'on a regardés. À l'heure actuelle, Araujo vous inspire une meilleure confiance que Christensen, par exemple. Il est encore dans l'apprentissage. C'était l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde sous Xavi. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas le cas. Il peine encore à maîtriser le système. C'est pas parce que hier, il l'a fait contre une équipe de Com qui n'est pas bon balle au pied que ça y est. Il doit encore en apprendre. Et surtout, là où j'attendrai Araujo, c'est dans les matchs déterminants. Donc, les demi-finales de Ligue des Champions, etc. Vous m'avez compris. Donc, les gars, s'il vous plaît, retournez votre veste, c'est bien, mais assumez. Araujo, s'il n'est pas bon, assumez votre joueur. Moi, pour l'instant, je ne remonterai pas dans le train jusqu'au jour où on gagne avec des champions. Pas avant. Mais wesh, c'est quoi cette dinguerie? Donnarumma n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Est-ce que ça serait pas le retour des fameux indésirés du PSG? Dans tous les cas qu'on se dise, c'est littéralement une dinguerie. La relation sera littéralement cassée entre le PSG et le joueur et partira soit cet été, soit le prochain. Mais vous vous en douterez bien, l'écartant ainsi du groupe, lui montrant d'office la tournure que ça peut prendre durant toute cette saison, ça serait littéralement bête pour Donnarumma d'attendre l'été prochain. Mais la question est surtout de se demander comment ça en est arrivé à ce point-là. Étant l'un des piliers de cette équipe, ayant plus que participé à ce premier sacre de Ligue des Champions, ayant été plus que décisif, puis se retrouver même pas une saison après dans les indésirés. Sur ce fait, je vous parle sérieux, j'ai toujours eu un problème avec la gestion du Paris Saint-Germain avec certains joueurs. Que la relation soit cassée ou pas, qui demandent un plus gros salaire ou pas. Cette manière de toujours les envoyer dans les indésirés, après tout ce que le joueur vient d'accomplir, ça date même pas de 3 mois. Et lui dire, bah tiens regarde, tu peux être remplacé facilement, t'es une merde. Qu'on se le dise, c'est dit indirectement. C'est dit indirectement. C'est super dommage d'en arriver à là. Tous les joueurs de cette équipe qui ont marqué cette Ligue des Champions sont censés être liés à jamais par quelque chose. Même avec le coach et le président. Pas arriver à cette situation quelques temps après. Non, sérieux, j'en ai marre de cette direction. Ils me foutent le seum. La Liga, elle commence samedi. Il y a des joueurs, ils sont même pas encore inscrits. On perd des joueurs, etc. Et franchement, j'en ai marre. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, c'est qu'il te manque des informations. Reste avec moi, je vais t'expliquer. Déjà, pour ceux qui veulent suivre l'avancée des inscriptions du FC Barcelone, vous avez le site de la Liga où vous pouvez voir l'avancée en live des inscriptions avec le numéro des joueurs, etc. Je vous mets le lien en commentaire si ça peut vous intéresser. Tout d'abord, je comprends que ce soit frustrant de voir que les joueurs ne sont pas inscrits, de voir qu'on achète et qu'au final, on ne peut pas les enregistrer, etc. Que même certains joueurs qui ont été importants s'en aillent, etc. Et dans cette affaire, le quand est plus important que le combien. Je vous explique. Pour l'instant, le Barça est dans l'attente de la réponse de la Liga concernant le retour au 1 pour 1. Oui, on a bien entamé le mois d'août, mais la Liga n'a toujours pas répondu. Je vous laisse imaginer si on avait donné les garanties à Nico Williams qui serait inscrit avant le mois d'août. Là, on passerait pour des clowns et les gens diraient encore une fois que c'est de sa faute à lui. Bref, en tout cas, les sièges VIP ont été construits. Ils ont été aussi comptabilisés par la société d'audit Crow et le Barça est archi confiant quant au retour au 1 pour 1. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que le Barça est plus gagnant en attendant la réponse de la Liga que en se précipitant là aujourd'hui et d'inscrire tous les joueurs parce qu'il en serait capable. Aujourd'hui, le Barça a économisé à hauteur de 30 millions, voire plus. Il pourrait inscrire toutes les nouvelles recrues. Mais pourquoi il le ferait? Puisque si la semaine prochaine, Tebas vient, les larmes aux yeux, le poing serré, il nous dit écoutez, félicitations, vous êtes de retour au 1 pour 1, et bien cette somme-là augmenterait. On passerait de 30 millions à presque 60 millions. Là, le Barça n'attend pas parce qu'ils savent pas quoi faire pour inscrire les joueurs. Là, ils attendent parce qu'ils pourraient économiser beaucoup plus de fair play financier en attendant le retour du 1 pour 1. Que le Barça a économisé aujourd'hui serait doublé avec le retour au 1 pour 1. C'est juste du bon sens, du business. Je sais que ça peut paraître bizarre pour certains, mais c'est comme ça. Et pour finir, on vient d'apprendre par Fabrizio Romano que le Barça a finalisé la nomination de Joao Amaral comme nouveau responsable du recrutement avec effet immédiat. Quand on analyse un peu le timing, on voit qu'Inigo Martinez est parti, la règle du 1 pour 1 est bientôt annoncée, le Barça recrute un gars qui est responsable du recrutement. Et ça veut peut-être dire qu'on aura le droit à un petit défenseur central en plus, qui nous fera oublier Inigo Martinez. Bref, en tout cas, si c'est comme ça que ça se passe, j'attends tous ceux qui disent la porta out, je vous attends au tournant. Cristiano Ronaldo
Donc là, il l'a enfin fait. Georgina Rodriguez, qui poste cette photo sur Insta où elle inscrit comme description « Oui, je le veux, maintenant et dans toute mes vies ». Je me rappelle encore de ses 19 ans, quand il commençait le football. Mon boy va enfin se marier. Entre nous, il en a mis du temps. Mais il est l'exemple du fait qu'il ne faut pas faire confiance facilement aux femmes. Le boug, il a rencontré Georgina depuis. Et vous allez pas me faire croire que le fait qu'il ne s'est pas marié plus rapidement ne repose pas sur le fait qu'il ne lui faisait pas autant confiance qu'actuellement. En vrai, il a quand même abusé de la chose. Ça fait depuis qu'il la connaît. Mais il faut aussi se dire que ces mecs-là réfléchissent comme ça. C'est multimillionnaires. À tous les détails qui peuvent littéralement causer cette défaillance dans tout ce qu'ils entreprennent depuis maintenant autant d'années. Et on sait tous que les femmes, depuis un moment sur ce sujet-là, c'est un fléau une fois que le mariage est fait. En général, les hommes, ils perdent beaucoup de choses quand la femme est d'un comportement néfaste. En tout cas, il a pris son temps pour mieux la connaître, j'imagine. Et c'est fait. Maintenant, on va leur souhaiter tout le bonheur. Le premier mariage de Cristiano Ronaldo aura quand même eu lieu à 40 ans. Non, franchement, ne vous dites jamais, c'est jamais trop tard pour se marier. À 40 ans, le type, il marie Georgina Rodriguez.